c'est la débâcle. C'est la débâcle sur les marchés crypto avec un nouveau scandale. Un scandale tout frais, tout neuf qui dure depuis une semaine. Et il s'agit d'un des plus gros exchanges centralisés qu'est FTX et sa société sœur Alameda Research, qui est tout simplement un fonds d'investissement qui collabore étroitement puisqu'ils ont été créés par les mêmes personnes avec la plateforme d'exchange centralisé FTX. Et nouveau déboire de cette industrie où voilà, on fait encore affaire à des charlatans, où des gens se permettent tout simplement d'utiliser les fonds de leurs clients pour spéculer ou pour scammer ou pour on ne sait pas quoi exactement, qu'est-ce qui était prévu dans leur tête. Mais voilà, c'est encore des clients qui font les frais de charlatans et qui perdent tout simplement tous leurs revenus, tout leur investissement, tout leur épargne, parfois leur retraite. Je ne m'inquiète pas vraiment pour les sociétés institutionnelles qui, elles, vont savoir se refaire assez vite et qui sont souvent en amont des informations financières et qui savent souvent se sortir rapidement des difficultés comme celle-ci. Mais je pense beaucoup aux petits investisseurs, aux petites gens qui ont tout simplement cru en cette plateforme, qui ont cru en son sérieux et qui se sont encore une fois retrouvés avec rien du tout. Comme d'habitude, les baleines mangent les petits poissons et c'est ainsi. Triste pour eux. Triste pour eux de voir des gens finir ruinés, mais clairement, pour l'industrie crypto, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, un acteur centralisé qui se permettait d'avoir une tonne de crypto-monnaies gardées dans les wallets et dans les cold wallets de manière centralisée qui vont revenir dans les blockchains à un prix bradé et qui va tout simplement permettre à des investisseurs qui ont été un petit peu plus intelligents et qui ont su mesurer leurs risques en diversifiant leurs épargnes et leurs investissements et qui vont avoir une opportunité extraordinaire de racheter des cryptos à un prix défiant toute concurrence. Voilà ce qu'il se passe aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a des gens qui vont être tristes, mais d'autres qui vont être extrêmement heureux. J'avoue que j'en fais partie, puisque pour moi, c'est un acteur centralisé dont je n'espérais même pas un jour sa disparition et que je vois disparaître, puisque tout simplement, j'œuvre et j'ai créé ce média pour faire en sorte que la crypto-monnaie devienne ce qu'elle est et ce pourquoi elle a été fondée, c'est-à-dire une alternative au système bancaire et une alternative aux intermédiaires. FTX était un intermédiaire et aujourd'hui, voir un intermédiaire centralisé aussi gros soit-il disparaître du circuit de la crypto-monnaie, c'est une excellente chose, mais il y a des bémols et il y aura des collatérales ou des collatéraux. Effectivement, il y aura des effets collatéraux puisque effectivement, il y aura encore un manque de confiance dans cette nouvelle industrie, dans cette nouvel écosystème qu'est la crypto-monnaie, puisque voilà, les gens vont tout simplement prendre peur. Les institutionnels, les grandes sociétés d'investissement vont tout simplement mettre à plus tard leur idée de s'intégrer à cet écosystème. Et ça, c'est plutôt malheureusement triste pour nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, au regard des choses et dans l'état actuel des choses, on est encore dans une situation où les gens doivent tout simplement s'approprier la vraie crypto,
c'est-à-dire les vrais fondements qu'est cette alternative bancaire, cette alternative aux intermédiaires financiers qu'est la crypto. Et c'est tout simplement possible. C'est ça qu'il faut se rappeler avec cette situation, c'est que c'est tout à fait possible de se passer d'intermédiaires financiers aujourd'hui dans l'état actuel des choses. Effectivement, les plateformes centralisées apportaient un service non négligeable qui était celui de transformer des monnaies fiat, donc les monnaies que l'on utilise actuellement tous les jours, qui est l'euro, le dollar, le franc suisse, etc., et de pouvoir tout simplement les convertir en crypto pour pouvoir tout simplement intégrer ce monde de la crypto. Il faut savoir qu'il existe des solutions qui se passent tout simplement de ces intermédiaires centralisés et qui va tout simplement prendre vos cryptos, vos monnaies fiat, vos euros, et les transformer en crypto et inversement. Je parle bien évidemment de services comme Mon Pèlerin, que vous trouverez en bas dans la description, mais aussi Transac. Vous avez aussi Ramp Network et l'un des meilleurs aujourd'hui, l'un des meilleurs dans sa catégorie, c'est Mon Pèlerin, qui tout simplement est une application qui vous permet tout simplement d'acheter des cryptos et de les avoir dans votre wallet, tout simplement, de les avoir directement dans vos wallets. Et inversement, lorsque vous voudrez avoir des cryptos qui se transforment en euros ou en une autre monnaie, ce sera tout à fait possible. Il y aura des liens qui seront connectés directement à vos comptes et à votre wallet. Et profitons de cette catastrophe, puisque effectivement c'est un peu une catastrophe aujourd'hui dans l'écosystème qu'est la crypto. Profitons de cette catastrophe pour informer les gens, éduquer les gens que d'autres systèmes existent et que il faut tout simplement transformer cette catastrophe en bienfait pour le futur. Beaucoup de gens, beaucoup d'influenceurs vous disent sortez votre argent des plateformes centralisées, ça n'est pas sécurisé. Effectivement, ça aurait dû l'être depuis bien longtemps. Nous avons créé les wallets décentralisés que l'on a pu se connecter, notamment avec des services comme MetaMask, mais aussi qui est en point chaud, qui est le plus vulnérable, mais aussi en très sécurisé avec ce qu'on appelle des wallets froids, donc comme Ledger, comme Trust Wallet, comme Cool Wallet, Engrave, qui sont plein de wallets qui vous permettent de garder vos cryptos à l'abri d'Internet. Il faut reprendre les fondements de cette crypto et faire en sorte qu'aujourd'hui, les mœurs changent et qu'on arrête cette habitude, effectivement, qui a été de garder la majeure partie de ses investissements, de son épargne, de son argent, de ses cryptos sur des plateformes centralisées. Apprenons à transférer tout simplement tous ces mannes dans vos cold wallets. C'est assez simple, vous allez trouver les informations assez facilement. Procurez-vous une cold wallet, une Ledger, une Cool Wallet, une Trust Wallet, une Engrave qui est certainement peut-être la plus sécurisée aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Effectivement, les plateformes centralisées, je pense, doivent diminuer le pouvoir qu'ils ont dans le monde de la crypto-monnaie et que nous refassions une part belle à des projets décentralisés, notamment celles gouvernées par des DAO, dont je vous ai déjà parlé, Decentralized Autonomous Organization, organisation autonome décentralisée, avec des projets excellents, comme Uniswap, comme Aave, comme Compound, comme Curve, qui font un travail formidable, qui sont gouvernés par les détenteurs des crypto-monnaies de ces protocoles et qui aujourd'hui
montrent leur puissance aujourd'hui dans l'état actuel des choses. Et surtout, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde de la crypto-monnaie, aujourd'hui, personne ne va vous sauver. Il n'y aura aucune porte chez Kitoke. Parce que ces sociétés-là sont entre guillemets régulées, effectivement. Hein, FTX était soi-disant régulé aux Bahamas, FTX US régulé aussi aux États-Unis, mais Crypto.com qui a subi un FUD, c'est tout simplement une panique, et donc qui a vu énormément de gens en fait vendre et sortir la monnaie de la plateforme crypto.com, qui est pour moi un peu trop rapide. Pour moi, je pense que crypto.com ne va pas disparaître comme ça au vu de l'utilisation des fonds qu'ils utilisent, contrairement à FTX qui tout simplement utilisait l'argent de ses clients. Crypto.com, moi je pense, va continuer à vivre et ne va pas finir comme FTX. Mais surtout, prendre cette opportunité pour revenir au fondement de la crypto. C'est-à-dire être votre propre banquier. Être pleinement et totalement détenteur de vos fonds. À 100%. Ce qui n'est pas le cas dans une plateforme décentralisée. Donc, je comprends cet appel de sortir de toutes les plateformes centralisées la plupart de votre argent, mais je pense qu'ils vont garder leur place dans l'écosystème parce que je pense qu'ils restent utiles. Hein. Ils ont une certaine facilité à permettre aux gens d'entrer dans le monde de la crypto-monnaie, mais que surtout, apprenons la suite. Apprenons le fait que ce n'est simplement qu'une étape, les plateformes centralisées. Passons ensuite à l'étape d'après, qui est celle de la décentralisation totale, et donc de pouvoir garder vos crypto-monnaies dans des wallets dont vous êtes les seuls à pouvoir l'utiliser. Voilà ce que je pouvais dire concernant cette histoire d'FTX qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup d'octets. Je suis de tout cœur avec les gens qui ont perdu leur crypto-monnaie. J'espère qu'ils n'en seront pas dégoûtés. Malheureusement, je pense que beaucoup en seront dégoûtés, c'est sûr. Mais encore une fois, la crypto-monnaie n'est pas tout. Je pense beaucoup aussi au monde de la bourse, dont je vous parle souvent. Et d'ailleurs, le monde de la bourse assez intéressant aujourd'hui qui a tout simplement réexplosé. Tout va bien. Tout va bien dans le monde de la bourse. L'inflation, effectivement, a commencé à diminuer, mais elle est toujours présente. Les taux d'intérêt de nos chères banques centrales continuent à monter en flèche. Mais tout va bien. C'est cool. Reprenons 3% gaiement. Pas de problème. J'ai un petit peu du mal avec cette idée. Donc, profitez, je dirais, un petit peu de cette période justement un petit peu euphorique pour peut-être justement revendre quelques actions auxquelles vous souhaitiez vous débarrasser, etc. Mais je ferai très attention à cette période de boursière sur les marchés boursiers réels et aussi sur les marchés crypto, malheureusement, même si pour moi ça paraît être un point assez bas et assez intéressant. Hein. Je pense que je vais bientôt agir dans le monde dans le monde de la crypto personnellement. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Concernant la crypto, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment se recentrer sur les tokens de structure. Quand je dis token de structure, je parle bien de token de blockchain. Je pense à Ethereum, je pense à Matic, je pense à BTC, je pense à Atom chez Cosmos, je pense à Arbitrum et Optimism, c'est Ethereum aussi, donc comme ça c'est réglé. Je pense qu'il faut qu'on se concentre sur les tokens de structure et laisser passer un petit peu cette vague chaude. Et surtout
profitez, je parle aux petits investisseurs, profitez de situations comme celle-ci pour voir les choses sur le long terme. Je pense que les tokens de structure ne sont jamais faits pour être vendus. Ils servent tout simplement à votre épargne, comme les actions et comme les dividendes le sont pour les actions. Pensez que les tokens et les cryptos de structure dans la blockchain, Ethereum, Atom, BTC, etc., sont vos dividendes quand vous stackez et quand vous faites en sorte que vos tokens contribuent à la validation des transactions sur les blockchains. Donc pour moi, on ne vend jamais des cryptos de structure. On en achète à bon compte et toujours à bon compte. Et ça vous permettra tout simplement, avec le temps, de profiter d'un revenu passif. C'est fait pour nous, c'est fait pour ça. La blockchain a été créée pour ça. Donc profitez de ces moments un peu catastrophiques, justement pour refaire un bag, pour refaire une recharge et de tout simplement contribuer au fonctionnement de la blockchain et des blockchains en stackant, en validant, en minant, en apportant de la liquidité sur des protocoles comme Uniswap ou comme PancakeSwap, etc. C'est fait pour ça. Et réaccaparez-vous toutes ces cryptos-là, parce que sinon, d'autres le feront à votre place. Allez,